Je me trouve actuellement près de Saint-Dalmas, au-dessus de Saint-Dalmas, un petit village à côté de Saint-Martin-de-la-Vésubie dans les Alpes-Maritimes. Et juste au-dessus de moi, il y a les lacs de Millefonds, c'est super joli, mais je me suis arrêté ici parce qu'il y a un point d'eau, je ne sais pas si tu entends l'eau couler à côté de la bergerie juste derrière moi, il y a un super coin de bivouac et je vais passer une nuit ici. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour te parler d'abri, pour te parler de tente, pour te parler de ce qui te sert de maison quand tu vas randonner dans la nature. Mais juste avant, générique. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'abri, j'ai envie de te parler de la différence qu'il peut y avoir et les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir entre un abri double paroi, les abris classiques, et un abri monoparoi. Mais pour qu'on sache bien de quoi on parle, un abri double paroi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un abri qui va être composé de deux toiles distinctes. Tu vas avoir d'abord une toile interne qui va être la chambre où tu vas dormir, qui est généralement faite avec un tissu très respirant, comme du mèche, et une toile externe qui, elle, va avoir pour fonction de te protéger des intempéries, va te protéger de la pluie, te protéger du vent ou de la neige. Voilà. Alors qu'à l'inverse, une tente monoparoi, tu vas n'avoir qu'une seule toile, et cette toile-là va remplir les fonctions des deux toiles de l'abri précédent. C'est-à-dire que tu vas dormir à l'intérieur de cette toile, et en même temps, cette toile va te protéger des intempéries, et par définition, donc, cette toile va être, elle, imperméable. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chacun de ces modèles? On va d'abord commencer par les abris double paroi. Je parlerai dans cette vidéo de double paroi et de monoparoi, mais tu peux entendre des appellations différentes. Tu peux entendre double toit, simple toit. Dans les abris monoparoi, j'inclus également ce qu'on appelle un tarp, c'est-à-dire une simple toile, tout simplement, qu'on va pouvoir disposer de différentes manières, tendre de différentes manières, en fonction des éléments et en fonction des intempéries, du vent, etc. Mais ça englobe, ça englobe les tarps, c'est une appellation assez large. Donc d'un côté, on a les abris double paroi, les abris classiques, et c'est généralement vers ce vers quoi on tend lorsqu'on débute dans la randonnée, un abri double paroi. Alors quels sont les avantages de ces abris-là, les abris où il y a deux toiles? Bon, moi personnellement, j'ai trouvé trois avantages. Alors peut-être que toi, tu en as trouvé d'autres. Si c'est le cas, n'hésite pas à les mettre en commentaire dans la vidéo, ça peut être utile. Moi, de mon côté, en fait, je n'ai vu que trois avantages sur ces abris-là. Le premier avantage, ça va être la gestion de la condensation. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que à partir du moment où on a une toile qui va faire barrage avec la toile extérieure, on a moins de risque d'avoir de la condensation, s'il y en a, qui va tomber sur nos affaires et qui va mouiller nos affaires. Donc ça permet d'avoir une meilleure gestion de la condensation, disons, en tout cas, de prime abord, c'est ce qu'on peut penser. Le deuxième avantage qu'on peut avoir sur les abris double paroi, ça va être un apport de chaleur. Un apport de chaleur, tout simplement parce que le fait d'avoir, justement, c'est un peu comme le principe du double vitrage, le fait d'avoir deux toiles avec un espace rempli d'air entre les deux va permettre d'avoir une bulle de chaleur à l'intérieur de l'abri, à l'intérieur de la tente intérieure, et on va avoir une différence de degré entre l'extérieur de la tente et l'intérieur là où on dort qui va être de l'ordre de quelques degrés, mais ça va permettre justement d'avoir un apport de chaleur qu'on n'aura pas forcément dans un abri monoparoi, justement. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage que j'ai pu trouver, c'est tout simplement la protection contre les insectes. Ça peut être les insectes rampants, les chenilles, les araignées, etc. Ça peut être les tiques, ça peut être aussi les insectes volants comme les moustiques, justement. Et il y a des endroits, il y a des contrées, comme la Scandinavie par exemple en été, où on est quasiment obligé d'avoir une moustiquaire pour pouvoir dormir, sinon c'est juste pas possible. Voilà. Donc pour moi, voilà comment je résumerai les avantages de la tente double paroi. Donc premier avantage, gestion de la condensation. Deuxième avantage, l'apport de chaleur. Et enfin, troisième avantage, la protection contre les insectes. Maintenant, si on prend les abris monoparoi, les simples toiles, tout simplement, qu'est-ce qu'on va trouver comme avantage avec ces abris-là? Tu l'as deviné, tu l'auras compris, le premier avantage qui saute aux yeux, forcément, c'est un gain de poids, c'est un gain de volume. Forcément, une seule toile, ça va peser beaucoup moins lourd que deux toiles, et généralement, la toile intérieure des abris double paroi pèse très lourd, parce qu'il y a des accessoires, le tissu est plus lourd que le tissu extérieur, généralement ça comprend aussi le tapis de sol, donc ça pèse très lourd, enfin ça pèse assez lourd, donc forcément on a un gain de poids qui ne va pas être négligeable, et puis également un gain de volume.
un gain de volume, puisque forcément une seule toile ça va prendre beaucoup moins de place, tu l'as compris, que 2 toiles qu'un abri double paroi. Donc ça veut dire également que ça va prendre beaucoup moins de place dans ton sac à dos, ça veut dire également que ça va jouer sur le volume final de ton sac, donc c'est pas négligeable comme avantage. Donc ça c'est le principal avantage, bien entendu, gain de poids, gain de volume, gain de compacité. Et puis le deuxième avantage, ça va être aussi un grand espace de vie. On va avoir un espace de vie qui est beaucoup plus grand dans une tente monoparoi, dans un abri monoparoi, que dans une tente double toile. Forcément, puisque on n'a qu'une seule toile, à volume de toile égal entre un abri double paroi et un abri monoparoi, on aura forcément plus d'espace de vie dans un abri monoparoi que dans un abri double paroi. Maintenant, si on prend les différents avantages que j'ai énumérés dans le début de la vidéo concernant l'abri double paroi, on va prendre la gestion de la condensation. Est-ce que c'est réellement un avantage? Alors, on peut penser oui que c'est un avantage, puisque si on a de la condensation, celle-ci elle va se poser sur la toile extérieure, et comme la toile intérieure va faire barrage, on a moins de risque que l'eau ruisselle sur nos affaires, vienne mouiller notre duvet, vienne mouiller notre doudoune ou nos habits. Ça, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que si on a de la condensation, le matin, quand on doit plier l'abri va être mouillé, va être plus long à sécher qu'un abri monoparoi, ça c'est évident, donc c'est plus compliqué. Si on n'a pas 2 heures devant soi pour attendre que l'abri sèche, on va devoir le replier mouillé et on va devoir porter du poids en plus, puisque l'abri mouillé va forcément peser plus lourd. Donc ça, c'est quand même un inconvénient. Et puis, ça aussi, si on veut éviter justement d'avoir une chambre intérieure mouillée qui va nous servir à rien la nuit suivante puisqu'elle va être trempée, donc finalement ça revient à avoir un abri monoparoi, il va falloir la stocker séparément, donc on va démonter cette toile, on va la stocker ailleurs pour pas qu'elle soit mouillée. Le soir, lorsqu'on va réinstaller son abri, il va falloir la remonter. Enfin, c'est une gestion plus compliquée qu'avec un abri simple paroi où on n'a qu'une toile et on se prend moins la tête. Donc au final, on se rend compte que c'est pas forcément si avantageux que ça, et ça peut aussi avoir des inconvénients. Par rapport à un abri justement monoparoi, on va la gérer, on va apprendre à la gérer justement. On va avoir un état d'esprit, on va adopter un état d'esprit qui va nous permettre d'apprendre à gérer cette condensation. Or, comment on va faire ça? Tout simplement en choisissant judicieusement son emplacement de bivouac. Si on a la possibilité de bivouaquer par exemple sous de la végétation, sous des arbres, s'il risque d'y avoir de la condensation, en tout cas on va la limiter. Le deuxième point sur lequel on peut jouer également, c'est la ventilation. Si on a la possibilité de surélever les parties basses de l'abri, ça va permettre au vent de s'écouler par en dessous. Et si on a une circulation de vent, on aura beaucoup moins de condensation. La différence de température entre l'intérieur de la toile et l'extérieur de la toile sera beaucoup moindre, et à partir de là, la condensation ne risque pas d'apparaître. On apparaîtra très très peu. Si en plus il y a un petit peu de vent dans la nuit, alors là on se réveillera avec la toile complètement sèche. Donc ça, c'est gros avantage. Et puis enfin, le dernier point, si on ne peut pas l'éviter, la condensation avec l'abri monoparoi, s'il y en a, eh ben, ça peut se gérer très facilement, tout simplement avec un petit chiffon, avec un bandana. Moi, c'est ce que j'utilise, un bandana, un microfibre. On prend son bandana en mode essuie-glace et tac, 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 ça prend 2 minutes à tout casser. On essuie et on est tranquille, il n'y a plus de condensation et on peut bouger dans son abri. On peut bouger sans risquer d'avoir de l'eau qui tombe sur nos affaires et de mouiller nos affaires. Donc tu le vois, sur le point de la gestion de la condensation, le fait d'avoir un abri double paroi, c'est pas forcément un si grand avantage que ça. Et en tout cas, le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un critère déterminant pour le choix d'un abri, en se disant oui, on va pouvoir gérer facilement la condensation. C'est pas forcément vrai, en tout cas moi c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Je pense qu'on peut très bien gérer la condensation avec un abri simple paroi, et puis surtout on va porter moins lourd, et c'est ce qui nous intéresse quand même. Le deuxième point, c'est l'apport de chaleur. Alors oui, c'est vrai, moi j'ai eu des abris double paroi, c'est vrai que surtout en hiver, surtout lorsqu'on a une chambre intérieure en tissu plein qui va être plus coupe-vent qu'un simple mèche, forcément, on va avoir un apport de chaleur qui va être plus important qu'avec un abri monoparoi. Ça c'est évident, ça va créer une bulle de chaleur et on va avoir plus de chaleur que dans un abri monoparoi. Maintenant, si on réfléchit un petit peu sur cet avantage-là, est-ce que le poids que représente une tente intérieure par rapport à ce qu'elle peut faire gagner en degrés, en isolation justement, est-ce qu'on peut parler de système efficace? Moi, je pense pas. Je pense au contraire que prendre une toile intérieure de 400 grammes pour se dire ça va m'apporter une chaleur supplémentaire, une isolation supplémentaire par rapport à la température que je vais rencontrer, et donc ça va me permettre d'avoir plus chaud. De mon point de vue, encore une fois, c'est pas un bon raisonnement. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien mettre cette isolation ailleurs, par exemple dans du duvet. On va pouvoir prendre un sac de couchage avec une charge de duvet plus importante, un sac plus isolant, une doudoune plus isolante, et ça va être beaucoup plus efficace
que de prendre une chambre intérieure pour gagner en chaleur. Ça va être bien plus efficace parce que 100 grammes ou 200 grammes de plumes de bonne qualité, de duvet de bonne qualité, vont isoler beaucoup mieux qu'une chambre de 400 ou 500 grammes, ça c'est évident. Donc l'avantage encore une fois de se dire oui je vais gagner en chaleur, ça peut être vrai dans certains cas, par exemple lorsqu'on fait des bivouacs hivernaux, on peut effectivement se dire bon bah une toile intérieure ça va quand même apporter de la chaleur en plus et tout ce qui peut faire gagner des degrés en plus, on le prend parce qu'on va avoir des températures extrêmement froides et puis ça peut aussi avoir d'autres avantages dans les bivouacs hivernaux. Mais dans un contexte de bivouac classique, 3 saisons en moyenne montagne, haute montagne, il n'y a pas forcément d'avantage. Il vaut mieux, je pense en tout cas, partir sur un duvet qui va nous protéger, qui va nous permettre de descendre plus bas sur des températures ou un système de couchage composé de vêtements avec un pantalon isolant, une doudoune plus importante qui va apporter justement plus de polyvalence qu'une simple toile d'abri, une simple chambre intérieure. Et on va gagner beaucoup plus en efficacité au niveau de l'isolation comme ça que en prenant simplement un abri double paroi. Donc encore une fois, cet avantage de gain de chaleur, à mon sens, il n'est pas si énorme que ça. Alors il peut être valable dans certains cas, mais encore une fois, comme pour la gestion de la condensation, ça ne doit pas être un critère de choix déterminant. On ne doit pas se dire, en tout cas, je vais choisir un abri double paroi pour cela. Dernier avantage dont on avait parlé, c'est quoi? C'est la gestion des insectes. Alors c'est vrai, bien sûr, si on fait attention de fermer sa chambre, on va avoir une protection, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on peut aussi avoir une protection contre les insectes avec un abri monoparoi. De quelle manière? Si par exemple on doit se protéger des moustiques, il suffit simplement de porter pendant la nuit une moustiquaire de tête et de mettre des gants. Et on a géré le problème des moustiques. Alors s'il fait très chaud, si c'est en été et qu'il fait très chaud, on peut très bien par exemple imaginer tout simplement un bivy, c'est-à-dire un sursac avec un dessus en mèche qui justement ne laisse pas passer les moustiques et qui laisse passer, qui laisse respirer pour pas avoir trop chaud, justement pour éviter de porter des gants et pour pouvoir pas forcément porter des couches qui vont empêcher les moustiques de se piquer. Mais ça va peser de toute manière moins lourd qu'une chambre intérieure. Et puis l'avantage aussi c'est la polyvalence, c'est-à-dire qu'on ne s'en servira que lorsqu'on en aura besoin. Et puis lorsqu'on n'en a pas besoin, on prendra que la toile extérieure, tout simplement. Donc on peut gérer aussi ce problème d'insectes avec les abris monoparois sans forcément devoir s'alourdir d'une chambre intérieure. Alors tu l'as compris, si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour t'expliquer les différences qu'il peut y avoir entre un abri double paroi et un abri monoparoi, mais c'est pour pousser la réflexion sur finalement est-ce qu'on a vraiment tant à gagner à choisir un abri double paroi, surtout quand on est dans une démarche d'allègement, quand on est dans une démarche d'optimisation de son matériel. Est-ce qu'on a vraiment à gagner à choisir un abri qui va être plus lourd, qui va être plus compliqué à gérer s'il est mouillé, que plus compliqué à monter également, parce qu'il y a beaucoup d'abris aussi double paroi où on est obligé de monter la toile intérieure en premier. Alors c'est problématique s'il pleut, parce que ça veut dire que ta toile intérieure elle va être mouillée le temps que tu la montes et que tu la recouvres de la toile extérieure, alors qu'un abri monoparoi, tu montes ton abri, l'intérieur il est tout de suite protégé par définition puisque la toile est imperméable. Donc c'est aussi une gestion qui est plus compliquée et je pense qu'il n'y a pas tant d'avantages que ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a des avantages à choisir un abri double paroi. Je suis persuadé, je suis convaincu que pour du bivouac hivernal sur des régions comme en Islande par exemple, au contraire c'est un bon choix. Mais pour des randonnées classiques 3 saisons en France, je pense que c'est pas nécessaire et qu'on peut gérer les soi-disant avantages d'une autre manière comme on l'a expliqué juste avant, comme je te l'ai expliqué juste avant. Alors, en conclusion de cette vidéo, si aujourd'hui tu n'es pas prêt à passer encore à l'abri monoparoi mais que tu as envie d'avoir une protection par exemple contre les insectes et que tu n'es pas encore prêt à passer à l'abri monoparoi, je te dirais qu'il existe peut-être le meilleur des deux mondes pour toi, c'est ce qu'on appelle les tarp tents. Ce sont des abris monoparoi avec une simple bâche mais qui sont complètement fermés, qui offrent une protection complète contre les insectes. Il y a un tapis de sol qui est relié à la bâche par un tissu en mèche et on retrouve les avantages qu'on a vus dans l'abri monoparoi, c'est-à-dire la légèreté, la compacité et la simplicité d'utilisation. Ça permet d'avoir une protection contre les insectes. Si aujourd'hui tu as la phobie des insectes, ce que je peux tout à fait comprendre et que tu n'as pas forcément envie de dormir avec une moustiquaire sur la tête,
c'est peut-être la solution qu'il te faut. Alors il existe des fabricants spécialisés dans les tarp tents. Le plus connu c'est Tarp Tent justement, c'est un cottage américain. Je te mettrai l'adresse en descriptif de cette vidéo et je ne peux que te conseiller d'aller voir son site. Il y a vraiment des modèles pour tous les goûts, pour une place, pour 2 places, pour 3 places, je crois qu'il y en a même pour 4 ou plus. Ces abris sont d'excellente qualité. Il y a également Z-Pack qui fait ce genre d'abri. Alors la particularité de Z-Pack, c'est que ce sont des abris en Dyneema Carbon Fiber. Alors j'en parlerai plus en détail dans la vidéo que je ferai prochainement sur les matériaux pour les abris. Mais sache que c'est un matériau qui coûte extrêmement cher et qui est extrêmement léger et très résistant, donc il y a beaucoup d'avantages, mais qui coûte une blinde, donc il faut pouvoir avoir le budget. Mais ce sont également des abris de super bonne qualité. Je te mettrai aussi l'adresse de Z-Pack si tu ne l'as pas, si tu ne connais pas ce fabricant, qui est incontournable dans le milieu de la randonnée ultra légère, dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, en tout cas qu'elle va t'éclairer pour tes futurs choix d'abri. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce. Moi je vais aller mettre ma doudoune parce qu'il commence à cailler sérieusement. Et puis je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!